j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tout doucement, tout doucement. Petite forme. C'est pas encore le top. Donc, je vous ai fait une petite vidéo là, suite à votre demande de personnes qui me demandent d'éplucher encore les annonces comme je faisais pendant un moment sur certaines machines. Donc là, je vous ai fait une petite vidéo de 10 annonces de 125YZ à 2000 €. Avec 4 machines que je dirais dans le top 10, si je peux dire top 10. 4 machines qui valeraient presque le coup de se déplacer pour aller les voir. Les autres, après, si c'est à côté de chez vous, ça mange pas de pain. Voilà. Concernant la suite, donc la série 125YZ, je travaille toujours dessus, il n'y a pas de souci, vous allez voir, je vais faire un truc mais bestial de chez Bestial, comme je vous ai promis. Prochainement, je vous publierai une vidéo de Pee Wee Man qui s'entraînait. On avait fait un entraînement de slalom avec Pee Wee Man dans les débuts où il commençait à apprendre à passer les vitesses et à freiner avec le Pee Wee 80. On avait fait un petit slalom, j'ai retrouvé ça là, je vais finir ça là quand j'étais encore un peu en forme là, que j'arrivais à faire de la moto. Je vous publierai ça à l'occasion. Donc voilà quoi. Donc je vous chat pas plus que ça. Je vous envoie tout de suite les 10 petites annonces d'une YZ 125 à 2000 €. Description. Bonjour, je mets en vente la 125 de ma fille année 2000. Plusieurs factures à l'appui, moteur refait à neuf, embrayage renforcé, vidange, toujours entretenu après utilisation, démarrage facile, bel état général, parfait état de fonctionnement. Depuis la réflexion mécanique, la moto a moins de 10 sorties. Bon, donc elle a moins de 10 sorties depuis qu'elle a été, on va dire, un petit peu restaurée apparemment, ou entretenue un peu plus profondément. 10 sorties, ça veut tout dire et rien dire du tout. 10 sorties, si c'est 10 sorties de 2 heures, ça fait 20 heures de fonctionnement, il y a encore tout à refaire dessus, quoi. Enfin bon, allez, on va regarder ça de plus près. Alors, donc déjà direct, le mec qui nous vend une 125 de 2000 de sa fille, direct, je peux vous dire que ça, c'est pas une machine de 2000. La pièce qui est ici, là, du cadre, elle est ronde. Hein. Faut savoir que pour les 2000, hein, elle est carrée. Donc ça, déjà, c'est pas une machine de 2000. Déjà, c'est pipeau. Donc, faudrait lui demander le numéro du cadre et on aurait exactement l'année. Mais ça, c'est pas une 2000. Ensuite, manque protection de l'étrier de frein, manque protection du disque, là. Le disque avant me paraît fatigué. Hein. Le disque avant me paraît fatigué. Vous voyez le dessin qu'il y a tout autour, la petite bande là, c'est que c'est creusé. Hein. Il manque le cache de protection de la durite de frein ici. Bon bah sinon à part ça, c'est bien. Vous voyez au moins il a envie de la vendre. Il y a plusieurs photos. C'est pas comme certains qui vous mettent qu'une photo quoi. L'échappement il n'est pas écrasé, c'est déjà pas mal. Bon, allez, suivante. Alors ensuite, bonjour, je vends ma 125YZ de 2001 avec piston, cylindre neuf, encore en rodage. Donc il vient de faire un cylindre piston, clapet et disque d'embrayage neuf, kitchen neuf, un nettoyage carbu a été effectué. Avec la moto, je fournis des plaquettes neuves ainsi que des roulements de roues. Il y a juste un souci avec le ressort de kick qui ne revient pas tout seul. Ça c'est... Oh là là, on voit que c'est vieux tout ça. Hein. Les pneus font vieux. Hein. Putain, c'est même pas nettoyé et tout. Ouais. Ouais. Vous voyez, elle est là, la petite pièce en plastique, protection de durite de frein hein, que je vous disais tout à l'heure. Elle est là. Bon bah le gars il a mis qu'une photo. Donc déjà qu'une photo, ça annonce un peu le truc. Et puis il y a le ressort de kick à changer. Alors souvent c'est un petit peu la surprise. Hein. Il y a que ça, et puis on ouvre, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses. Donc là déjà faut compter des joints, faut compter un minimum un ressort de kick, voilà. Alors bonjour, je me vends cette Yamaha 125YZ, achetée dans le but d'une rénovation totale. Elle est de 2003. C'est une motocross donc non homologuée, au moteur piston et segment Athena 9. Carénage neuf, peinture de cad et brossillant, rodage juste terminé, réservoir blindé, d'accord. Donc, on va regarder ça.
Alors, pareil, là, vous voyez, il manque le cache de la durite qui va ici. Alors, réservoir en aluminium. Là, tout ce qui est du bleu, là, ça, c'est du chinois, là. Tout ça, c'est de la merde qui a été monté dessus. C'est dommage. Alors, les photos, il aurait dû les faire d'encore plus loin. Hein. D'encore plus loin, il aurait dû les faire, les photos. Alors, voilà, il a mis un kit Athena. Donc, j'imagine c'est le kit le plus courant qu'ils mettent dessus. Un kit 144 cm3. Si le bas n'est pas renforcé, avec un vilebrequin Viseco ou quelque chose de costaud, bah dans 4 matins, tout est HS, quoi. Donc, pour moi, ça, moto à éviter. Hein. Ça, c'est une future merguez, ça. Moto à éviter. Alors ensuite, bloc moteur restauré entièrement au moteur 940 cm3. Donc encore un qui a dû mettre un kit 144 Athena, hein, la chose la plus courante qu'on trouve sur le net, hein, moins cher que de l'origine. Sauf que bah, si vous faites pas la totale, le moteur il dégage. Hein, il dégage le moteur. Donc là on voit pas grand chose. Hein, les photos ils auraient dû être pris encore plus loin. C'est dommage. Voilà, donc là on voit le cylindre tout neuf. Hein, cylindre tout neuf. Là on voit qu'il y a eu un joint qui a été changé. On a le joint de côté allumage qui a été changé. La visserie là c'est pour la visserie d'origine, mais bon. Ouais, donc ça franchement je déconseille aussi. Hein. Je déconseille d'acheter des motos avec des kits 144. Ça flingue tout. Le kit 144 cm3 ça flingue tout. Et donc c'est pas déjà des super machines bien entretenues à la base. Mais si tout n'est pas fait correctement au niveau des changements de pièces, ça tient pas. Hein. C'est sûr et certain. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ensuite, bonjour, je vends mon 125YZ, moteur refait à neuf, facture à l'appui. Kit plastique neuf, kit déco neuf, jante Excel, poignée retournable, guidon bire, roulement de brossillon, de biellette neuve, vidange ok, sélecteur de vitesse neuf, je donne un kit plastique avec, tous les consommables sont ok, et je montrerai 2 pneus pour la vente. Déjà le mec, c'est pas mal ça. Hein. Là on commence déjà à avoir une machine. 2000 euros, c'est mieux que ce qu'on a vu avant. Là, vous pouvez voir, il y a la petite protection de durite. Voilà. Le mec, il va monter 2 pneus neufs pour la vente de la machine. Donc, c'est quand même une machine qui est entretenue. Voilà. Ça n'a pas l'air mal, tout ça. Bon, elle vient de rouler apparemment, la machine, donc on peut pas... mais... c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors ensuite, là, 125YZ de 2002 en très bon état. Segmentation de piston, kit bielle, kit chaîne renforcée, l'ensemble à 18h. Facture des pièces disponibles. Donc l'ensemble à 18h, donc dans 4 matins, il faut tout rouvrir. Donc un jeune qui veut s'acheter une motocross, sa première motocross, qui n'y connaît rien en mécanique, ne partez pas sur des machines comme ça, quoi. Parce que là, c'est sûr, elle va marcher, hein, 2-3 heures et encore. Et puis après, vous allez avoir un petit souci et je sais ce qui se passe. Hein. Après, cette machine-là, elle est à vendre avec le moteur de démonter dans une caisse à côté, quoi. Et puis le mec, il a mis qu'une photo, quoi. Donc déjà, voilà, quoi. Qu'une photo, il n'a pas trop envie de la vendre ou quoi? Oui, il va pas se faire chier. Donc ensuite... Vend mon 125YZ, moto très propre, l'entretien est à jour, l'échappement FMF, pneu arrière 9, 2000 à des pattes. Ok, tac. Alors, bon déjà il aurait dû nous les faire encore plus loin les photos. Bon, on voit déjà que l'échappement il est tout cabossé là. Mais bon, elle n'est pas neuve. Hein. Il manque le cache, protection de durite. Bah, paraît pas encore trop mal, hein, cette machine. Ça paraît pas encore trop mal. Maintenant, il faut la voir, quoi. Réellement. Alors, ça, c'est, je vais dire, une de mes préférées dans ces 10 petites annonces, là. Donc, bonjour, je vends mon YZ de 125 de 2004. La moto est toujours entretenue. Donc ça, déjà, c'est une 2004, c'est là.
Donc différence avec toutes les autres qu'on a vues avant, hein, qui sont de 2000, 2001, 2002, 2003. Celle-ci a une fourche un petit peu plus grosse à partir de 2004. Donc toujours entretenu, piston ainsi que la segmentation à environ 10 heures. Donc ça a été fait, ça peut déjà encore rouler au minimum encore au moins 10 heures. Moto toujours utilisée pour des balades en forêt. Elle a très peu fait de terrain. Je la vends car je n'ai plus le temps de l'utiliser à cause de mon travail. Ça c'est un petit peu le truc que tout le monde sort. Elle fonctionne très très bien, la mécanique est bonne. Acheteur du dimanche, je testais, bon ça on s'en fout. D'accord, donc on va regarder son truc. Bon, déjà elle est toute propre. Hein. Déjà elle est toute propre. On voit que c'est le mec qui entretient la machine à l'abri. Voilà. Non, non, elle est propre. Hein. C'est nickel. Hein. On voit le kitchen et tout. C'est franchement, celle-là aussi est pas mal. Hein. C'est la deuxième que je vous conseillerais, on va dire, à aller voir si vous devez aller en voir une, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Là, c'est la troisième que je dirais qui serait pas trop mal non plus. Qui, je pense, vaut le déplacement. Donc pareil, hein, 125 YZ de 2004. À vendre, pneu neuf, jante Excel, segment de piston 6 heures, disque plaquette remplacé, avant-arrière, moto entièrement démontée pour passage en cabine, cadre peinture époxy, joint spi de fourche, levier de frein avant retournable, carénage de 2015, une selle neuve, ouais, comme il m'écrit selle lui, guidon type protépeur, à prévoir le kit. Alors oui, alors ça c'est le seul hic de cette annonce-là. Par contre, petite fuite d'eau côté pompe à eau, valeur 26 euros. 26 euros, il aurait pu le faire si c'est vraiment que ça. Voilà. Alors, on va regarder. Donc, vous voyez, hein, c'est une moto qui a quand même de la gueule, qui est au même prix que toutes les autres. Hein. Voilà, 2004, vous pouvez arriver à trouver quand même quelque chose de... C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà quoi, donc voir juste ce petit problème de fuite d'eau, si c'est juste le joint spi ou... Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Pour 2000 euros, une 2004, je vous dis, c'est la troisième moto que j'irai voir parmi les 10 que j'ai sélectionnés. Hein. Ok, donc, et ça c'est la dernière machine, donc celle-ci est à 2100, mais à débattre. Donc c'est une 2004 aussi. Bonjour, je vends mon 125 YZ avec regret car je veux passer à plus gros. Frais récent, axe de sélecteur. Donc déjà s'il a fait l'axe de sélecteur avec les joints et tout, c'est pas mal. Kit déco, piston encore en rodage, pneus quasiment neuf, vidange qui vient d'être faite, clapet V-Force 3, kit plastique 2013, ligne complète dommage, joint spi 9. On va avancer ça. Voilà. Joint spi 9, filtre à air 9. Et peut-être un kitchen à prévoir, autrement rien d'autre. Donc en gros, il n'y a que le kitchen et il y a marqué, vous voyez, à débattre. Alors 2100 à débattre et il y a le kitchen, donc 2000, c'est sûr vous l'emmenez à 2000. Donc on va regarder ça. Ça c'est la quatrième moto que je me déplacerai pour aller voir si je recherchais ce type de machine. Voilà quoi. On voit que c'est propre, elle est rangée correctement. Voilà. Là c'est... Donc, comme vous avez pu le remarquer, je pense que les trois annonces des 2004 sont les annonces les plus intéressantes. Quitte à aller voir une moto, autant aller voir une de ces trois annonces qui déjà sont des 2004, c'est les plus jeunes en moto par rapport à toutes les autres. Et en plus, les 2004 ont des fourches plus grosses, plus performantes. Mais je revenais sur un point concernant Maxime. Tu vois, je te fais une petite dédicace, Maxime. Comme vous pouvez le savoir, je suis pas trop branché dirt bike. Hein, à la base, le dirt bike, je suis monté sur plein de dirt bike. J'ai jamais aimé les dirt bikes, c'est pas précis, il n'y a pas de force de freinage, c'est petit, la position n'est pas bonne. Mais à y réfléchir, pour un jeune de 14-15 ans qui a envie d'avoir une motocross, qui a envie d'avoir une machine à lui, au lieu de s'orienter sur une 125 YZ qui est une pure machine de cross, une pure machine de compétition qui va tout de suite coûter très cher d'entretien et en pièces, moi je vous conseillerais plutôt d'acheter un dirt bike avec une marque.
Donc pourquoi avec une marque? Ça veut dire que le problème des dirt bikes, c'est que il y a des dirt bikes chinois qui sont copiés de chez copiés, de chez copiés, de chez copiés. À la fin, vous avez une copie qui ne ressemble plus à rien, où vous ne trouvez pas les pièces et qui ne vaut rien. Donc maintenant, un jeune qui a des sous à mettre dans une machine, je ne vous conseillerais pas acheter une 125YZ, mais plutôt un dirt bike de marque, pour se faire la main et se faire plaisir. Parce que de toute façon, en plus, vous voulez des machines de cross, mais les trois quarts, vous ne faites pas de cross avec. Vous allez faire du bitume, entre guillemets, ou du chemin. Donc, ça sert à rien d'acheter des pures machines de cross qui vont coûter cher, qui vont tourner très peu de temps et qui vont être en panne parce que vous n'aurez pas fait le bon entretien dessus, vous n'aurez pas su faire ce qu'il fallait faire dessus. Et ce qui va se passer, c'est que vous faites 2-3 sorties, la machine ne roulera plus, ou alors on va retrouver la machine à vendre avec le moteur dans une boîte de démonter à côté parce que vous avez démonté mais vous ne savez pas remonter, ou tout simplement vous allez revendre la machine comme ça, mais qui ne marche plus, donc automatiquement moins cher, vous allez perdre de l'argent. Donc, orientez-vous plutôt sur un dirt bike, mais de qualité. Voilà, de qualité, sachant qu'il y a des dirt bikes qui sont un petit peu mieux que d'autres dirt bikes. Voilà, un autre truc aussi, si vous allez voir une de ces machines là que j'ai mis dans cette vidéo, n'hésitez pas dès le départ à demander le numéro de cadre au propriétaire et d'aller dans n'importe quel concessionnaire Yamaha. En 2 secondes, ils peuvent vous donner l'année exacte de la machine parce que vous avez vu, hein, je vois la moto de ma fille de 2000 arriver là, c'est un modèle 97-98 qui vous vendait. Mais voilà, quelqu'un qui connaît pas, il va acheter et c'est sûr qu'une machine de 97 n'a pas la valeur d'une machine de 2000. Vous voyez ce que je veux dire? Ou une 2003. Donc attention à pas vous faire arnaquer parce que les gens ils vont dire oh, je savais pas. On m'a toujours dit que c'était une 2000 ou... Enfin bon, voilà. Alors donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me mettre des commentaires, me dire si ça vous plaît ce que je viens de faire puisque c'est vous qui m'avez demandé de réplucher les annonces sur les 125YZ. Dites-moi s'il y a un autre type de machine qui vous intéresserait que je puisse éplucher, si bien sûr je connais la machine, parce que je vais pas éplucher des annonces de machines que je connais pas du tout. Hein. Je vais pas m'en rentrer là-dedans et si j'y connais rien, j'ai rien à y dire sur cette machine. Comprenez, hein. Je vous parle de machines que je connais. La 125YZ, j'ai appris beaucoup de choses pendant la série. J'ai découvert beaucoup de choses sur la 125YZ. Il y a plein de choses que j'ai appris que je ne savais pas avant. Donc je connais un petit peu plus sur les 125YZ. Donc n'allez pas me demander d'éplucher des annonces de 350 Banshee par exemple. Machine où j'ai juste posé mon cul dessus, j'ai jamais mis mon nez dedans. Donc voilà. Donc s'il y a des machines que vous me demandez d'éplucher au niveau des annonces que je connais, j'essaierai de vous faire des vidéos concernant ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez et me dire si ça vous a plu. Sur ce, je vous fais la bibise. Ah oui, il y aura aussi la petite vidéo de Pee Wee Man que je vais vous publier, un de ces quatre là, quand on faisait les fous sur le slalom, dans les débuts où Pee Wee Man a eu son Pee Wee. Voilà, sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt les potos. Ciao, bye bye et encore une fois, bonne année 2020.